mais je me suis aperçu, moi, très vite que tout n'était pas dit et tout n'est pas encore dit. Et pourquoi un quatrième? Parce que j'avais dans l'idée de raconter des histoires de façon un peu plus décalée, un peu plus en marge, et du coup, ce sont devenues des histoires insolites. Alors certaines ont été connues en leur temps, on les a peut-être un peu oubliées, puis d'autres sont quasiment méconnues du grand public. Et j'avoue que moi-même, hein, je n'ai pas la prétention de tout savoir sur le parc Lescure. J'ai appris beaucoup de choses au cours des 2 dernières années et par des apporteurs de documents, des gens qui travaillent avec moi à mes côtés depuis des années, et des bribes de journaux, d'articles qu'il a fallu reconstituer, des photos. Voilà, je me suis dit, tiens, il y a quand même un caractère insolite là-dedans, et pourquoi ne pas le traiter sous cet angle, et pourquoi ne pas le traiter de façon un peu décalée dans le récit, dans le ton, un peu comme je faisais quand je travaillais à SoFoot, avec des enquêtes, hein, de l'investigation, mais quand même un ton un peu plus léger. Le choix éditorial est complètement subjectif, hein. Avec l'éditeur, avec Sud-Ouest, on est parti sur certaines choses qui étaient des délires, d'autres non. Ce qui est peut-être le plus insolite, pour répondre précisément à la question, moi je dirais ce que j'ai trouvé le plus insolite, c'est le judo. Ce sont les judokas néerlandais qui sont venus se former à Bordeaux avec un maître japonais. J'avoue que je ne connaissais absolument pas cette histoire avant de me plonger là-dedans. Et c'est parti d'une petite photo grande comme ça, où il y a ces 3 joueurs de basket qui sont en fait des judokas néerlandais qui tapent des paniers là sur l'annexe du parc Lescure. On me dit ces gens-là ne sont pas des basketteurs, ce sont des judokas qui viennent s'entraîner à Lescure dans le dojo. Je dis ah bon, des judokas, ouais. Puis on a creusé un peu avec les collaborateurs et on a trouvé que ces gens-là avaient été pris sous l'aile de ce maître du judo au Japon qui était quelqu'un de très connu, qui est venu en tant que consultant en Europe pour des fédérations et qui a créé une structure pour faire des stages et qui a repéré ces judokas néerlandais, qui les a pris en main, malgré les critiques au pays parce qu'ils avaient des physionomies, des physiologies un peu particulières. On ne croyait pas vraiment en eux. C'était des garçons qui venaient aussi d'un milieu social pas forcément favorisé. Donc, ils étaient un peu snobés. Et ce maître Michigami japonais les a fait travailler et en a fait des champions du monde. Et ces judokas-là ont été les premiers à mettre au tapis les stars du judo japonaise chez eux au Japon. Et vous savez, dans l'idée, ça rappelle un peu ce qu'a vécu le Brésil en football au Maracanã en 1950 quand il a été battu en finale de Coupe du Monde par l'Uruguay. Ça a été très très mal vécu au pays et ces gars-là sont devenus des stars planétaires, ils sont au Hall of Fame du judo. Et ça, j'ai trouvé vraiment insolite. Et je suis parti de la petite histoire à Lescure pour basculer dans la grande. Et pour moi, c'est ça qui peut-être est un peu le ciment de ce livre. Et si vous me permettez, dans l'insolite, il y a aussi quand même ce collectif de charcutiers, bouchers charcutiers en 1952, qui a voulu créer une réplique du stade en rillettes et en Saint-Doux à l'occasion d'un match des Girondins. Ça, c'est quand même insolite aussi. Je tenais, et c'est ce que nous avions fait dans les précédents ouvrages aussi, à mettre en exergue aussi tout ce qui s'est passé sur la plaine des sports, qui est toujours en accès gratuit, puisque c'était un souhait de la part des fondateurs en 1924 du premier parc des sports de l'Escure. Il y a des scolaires, il y a des résidents du quartier qui viennent, et l'idée c'était aussi d'inscrire les stades dans le quartier de l'Escure. Alors tout n'a pas été mis dans ce livre-là, j'ai encore beaucoup de documents et de textes écrits, il a fallu faire un choix, comme on le disait tout à l'heure, une sélection, mais c'est vrai que c'était important, et dans les ouvrages précédents, on a aussi parlé du cyclisme, du hippisme, de plein de choses, et c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le parc Lescure, puisque c'est vrai que depuis 1924, si on prend la construction du premier stade, ça va faire presque 100 ans qu'il y a du sport sur cette plaine-là. Et c'est vrai que je trouvais bien de mettre en évidence, on a parlé des judokas, mais aussi le basket, puisque les Harlem Globetrotters, les célèbres Harlem Globetrotters dans les années 50 sont venus sur le stade annexe à l'occasion d'une journée démonstration et festive au Bouscat, managée par Jesse Owens, la légende de l'olympisme. Et je trouvais que c'était bien de mettre en avant le stade annexe aussi et les sportifs, les grands sportifs qu'il a accueillis. Là aussi, c'était sympa de faire ce parallèle avec Serge Lelama, effectivement, volé, emprunté, je dirais, j'aime pas trop le terme de volé, même s'il y avait une plainte en ce sens,
à l'occasion d'une soirée un peu arrosée au bassin à flot par des jeunes qui avaient repéré un cirque il y a quelques années dans lequel il figurait des animaux et sans rien trouver de mieux que d'ouvrir l'enclos et de se balader dans les rues de Bordeaux dans le tram avec un lama qui finalement était invité au Parc Lescure, effectivement, où Bernard Lama avait joué avec le Paris Saint-Germain notamment, et dans la ville de Serge Lama, qui est quand même bordelais de naissance. Je trouvais sympa de faire ce parallèle, puis ça avait fait le buzz à l'époque. C'est vrai que Serge Lama était devenu une star mondiale grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Alors, petite précision, Guillaume Canet, il a fait une magnifique scène avec Gilles Lelouch à Bordeaux, mais elle a été coupée au montage, elle n'est pas dans le film. Alors ça, c'est insolite doublement. C'est vrai. Le Cri de Tarzan, c'est vrai, je ne connaissais pas non plus. C'est un auteur bordelais. Alors, c'est un film qui est resté un peu confidentiel et c'est pas péjoratif, mais il a été tourné aussi pendant des matchs, un match girondin, notamment un Bordeaux-Monaco à l'époque. Et c'est vrai que ça, c'est régional parce que l'histoire est sur Bordeaux, puis elle migre sur le bassin d'Arcachon, dans le bassin d'Arcachon, même sur l'île aux oiseaux. C'est vrai qu'on ne le savait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne le savais pas. Ce film-là, Guillaume Canet avait communiqué quand même sur ce qu'il voulait faire. Et ce film-là, ça a été resté très confidentiel, comme je disais. Mais il y a aussi eu 5 tulipes rouges, qui est un film qui a été tourné en noir et blanc à l'époque, en après-guerre, sur le Tour de France. C'est un polar avec des meurtres à chaque étape, à chaque arrivée d'étape du Tour de France, dont une à l'Escure. Donc, il y a un meurtre et une enquête sur ce qui se passe à l'Escure. Il y a eu aussi des séries télé, j'ai pas pu le mettre dans des téléfilms, pardon, je n'ai pas pu le mettre dans le livre. Et puis il y a aussi un petit clin d'œil dessin animé Les Simpsons, puisque les voix des Simpsons une fois sont venues aider Gabi, le mythique speaker du stade, à faire l'annonce, l'entrée des joueurs, le nom des joueurs à l'occasion d'un anniversaire, puisque c'était le groupe M6 qui détenait les Girondins. Je trouvais que c'était sympa de mettre ça aussi en page pour que le public sache qu'il n'y a pas que du sport, il y a eu aussi du cinéma, de la culture et des concerts relatés dans d'autres ouvrages. Quoi qu'il en soit, le souvenir qu'on grave sur le papier, qu'on grave dans le marbre, après ça dépend des générations. Vous avez des souvenirs qui sont à peu près les mêmes que les miens. Nos parents en ont d'autres, nos grands-parents aussi, nos enfants en ont d'autres, nos petits-enfants aussi, nos arrière-petits-enfants, j'espère, en auront d'autres. Ce qui va devenir, ça va aussi dépendre de ce que voudra faire la municipalité de ce stade, qui n'est pas classé, je le rappelle, ni dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'arrête juste au boulevard en face de l'Arche, ni classé en tant que tel. L'UBB veut faire des transformations dans ce stade qui reste, je pense, d'après ce que j'ai pu voir dans les enquêtes ou autres, qui reste quand même dans l'esprit de ce stade, que ce soit architecturalement parlant ou que ce soit sportivement parlant, économiquement parlant. Mais c'est un stade qui est quand même vieux, qui est quand même abîmé. J'espère qu'il y aura un compromis entre l'association Préservons l'Escure, entre les riverains, entre les utilisateurs, professionnels ou amateurs, entre les pouvoirs publics, les collectivités locales et l'UBB. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour que ce stade accueille encore du public et des belles rencontres, a priori de rugby. Pourquoi pas d'autres choses? Pourquoi pas aussi à un moment donné du foot féminin? Je n'en sais rien, ça n'engage que moi. J'espère juste qu'il ne va pas tomber en ruine. Voilà. En toute humilité, ce sont des livres qui touchent un peu au cœur, au cœur et à l'affect. Donc c'est vrai que les gens qui ont connu ou qui ont entendu parler des événements que j'ai pu relater, que nous avons pu relater, se souviennent directement ou indirectement, parce qu'on peut avoir des souvenirs transmis par les aïeux aussi, les parents ou les aïeux. Après, les gens qui ne connaissent pas ce stade, l'idée c'est aussi, une fois qu'ils ont ce livre en main, de se dire, ben voilà, une fois qu'ils tournent les pages, il faut qu'ils aient la sensation d'être assis sur les petits strapontins, les petits sièges de l'Escure, et d'y être en fait. C'est à la fois très présomptueux de vouloir susciter ça, et à la fois très humble, parce que c'est un travail que je fais avec grande humilité, mais si ça peut être une sorte de Madeleine de Proust, ça peut être bien. Et si ça permet aux nouvelles générations, comme mon fils qui a 8 ans et demi, par exemple, se dire, ah ben oui, lui, il l'appelle le vieux stade. Mais dans ce vieux stade, il y a encore des choses aujourd'hui, il y en a eu de belles, et il y en aura par le passé, il y en aura de belles à l'avenir. Ben voilà, le tout c'est que ça touche les gens et que ce soit un bon moment de lecture. Il faut un peu de temps pour le lire quand même, il faut passer un peu de temps. Mais il y a des belles images aussi, notamment celle de Dominique Lelanne, photographe qui était photographe mythique des Girondins, qui permet d'illustrer tous ces textes, en tout cas pour les 20 ou les 30 dernières années. Ben voilà, j'espère que ça reste un message bienveillant et un message d'espoir aussi, parce que ben voilà, il faut continuer à aller dans ce stade et soutenir pour qu'il vive encore longtemps. Alors,
Alors, je ne sais pas si c'est terminé. Ça dépend aussi de l'éditeur, ça dépend des éditeurs, ça dépend de plein de choses. Non, sincèrement, j'ai quasiment 2 livres qui sont déjà écrits, hein, pas tout à fait terminés, sur ce stade, sur des choses qui s'y sont passées, sur des sujets annexes, mais qui ont un lien avec ce stade aussi. J'ai 2 livres sous le coude qui pourraient être prêts à sortir dans pas longtemps. Voilà. Après, il faut pas non plus trop abreuver les gens, mais il y a quand même eu, on le disait tout à l'heure, il y a presque 100 ans d'histoire. Si on prend le premier parc des sports de l'Escure et le parc Lescure, Stade Chabandelmas, tel qu'on le connaît depuis 1938, et donc il y a beaucoup de choses. On peut prendre différents prismes, hein, on peut prendre différents sports, différentes activités, différents loisirs, ou la culture, on l'a dit tout à l'heure aussi. Non, j'ai pas pu tout mettre dans celui-là, mais il est possible qu'il y en ait d'autres qui sortent, voilà, soit sur l'escure en tant que tel, soit sur des thématiques abordées par le biais de l'escure. On n'a pas tout vu, mais on a presque tout entendu. Parce qu'entre les rumeurs, les cancans, les affabulations, tout la fantasmagorie qu'il y a là-dedans, mais je suis quand même allé gratter. Hein, je suis allé gratter plusieurs infos auprès de joueurs, de dirigeants de plusieurs années, même de plusieurs décennies. Il y a un panel qui va sur 40-50 ans. Voilà, il y a 2 choses. Il y a ce que les joueurs, anciens joueurs ou dirigeants pensent de ce qu'est l'escure quand on leur pose la question en spontané. Pour vous, l'escure, c'est quoi? Donc, alors, certains vont dire, ben moi, j'ai marqué un but là, on a gagné ce titre, on a perdu ce titre. Mais très souvent, ils disent le tunnel. Les tunnels, parce que le premier qui sortait dans les années 80 derrière le virage sud et l'autre constitué voulu par Claude Bèze qui sort sous la tribune de face, la tribune d'honneur, pardon, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ça, c'était récurrent. Donc, je me suis dit, il y a le rendez-vous en terrain connu pour ce que représente le stade, mais on va faire une petite rubrique annexe qui est devenue une grande rubrique annexe, presque aussi longue que le couloir, où les joueurs parlent d'anecdotes. Et alors, il y en a beaucoup que j'ai été chercher moi-même et d'autres que j'ai trouvées dans la presse, soit parce que celles que j'ai vues dans la presse, je les trouvais plus sympas que celles que j'avais recueillies, soit parce que ce sont des joueurs que je n'ai pas pu approcher. Avec la pandémie, ça a été très compliqué. Il y a eu des visios, mais c'était vraiment très compliqué. Donc, j'ai cité les sources. Et moi, j'adore quand Raymond Domenech, l'année du titre de champion de France, qui joue à Bordeaux, quand il joue à Bordeaux avec sa grosse moustache de barbare, ou d'Attila, il disait, moi, je savais que mon adversaire direct dans le tunnel, qui était le petit tunnel, je le regardais dans les yeux avant de rentrer sur la pelouse, je savais que j'avais gagné mon match face à lui dès le tunnel. Et je trouve que ça résume tout, quoi. Le chemin des gladiateurs, l'entrée dans l'arène, voilà. Et puis après, les générations aussi, Giresse, tout ce qui s'est passé pendant les Coupes d'Europe, la génération aussi de François Grenet aussi qui en parle, voilà, et les dernières générations aussi jusqu'en 2015, c'est savoureux, quoi, c'est croustillant. Parfois, c'est pas tragique, mais ça a saigné quand même, hein, dans le tunnel aussi. Hein. Le cœur, le souvenir, les larmes, l'enfance, en fait. C'est ça qui a motivé parce que au-delà du passé glorieux de tous ces joueurs, de tout, c'est ce qu'on a vécu, ce sont les premières émotions. Enfin, moi, j'ai grandi avec ce stade. Hein, je veux dire, j'y vais depuis l'année 80-81. J'avais 6 ans et c'est vrai que bon, notre génération n'a pas loupé beaucoup de matchs hein, dans ce stade-là. Et c'est vrai que la mémoire reste intacte. Et j'ai la chance d'avoir un papa aussi qui a 88 ans, qui a aussi connu le stade des Chartrons, qui m'a toujours amené au stade et bercé dans cette historique. Parce que je connaissais, moi, tous les joueurs, ou presque, qu'il a vu jouer. Alors, je mettais pas forcément un visage dessus, mais je savais les périodes. Et c'est vrai que notamment quand Julien avait proposé peut-être de faire quelque chose sur le stade, parce que c'est parti aussi du fait que les Girondins ont migré au Matmut Atlantique en 2015, c'était bien de rendre hommage à ce stade par ce biais-là. Et moi, pour ma part, c'est la passion, le souvenir. Je vous parlais de la Madeleine de Proust et voilà, moi, ça m'arrive de pleurer encore hein, quand je revisionne, même pour le travail, des matchs, des images. Mais ça se commande pas, en fait. C'est des pleurs de joie, même s'il y a eu des éliminations, des Girondins, parce que quand même, à la base, je suis quand même supporter des Girondins. Ben c'est ça, moi. C'est ça qui a fait que, voilà, la passion, et puis après ça devient compulsif. Hein, vous savez, vous écrivez, et puis le bras, il part tout seul, et même quand il faut aller manger ou pas, ben vous loupez le repas, vous continuez, il faut aller dormir, bon, mais vous allez coucher 3 heures après, et puis vous êtes dans le truc. En fait, c'est une immersion. Tout à l'heure, je parlais de l'investigation et de l'enquête, notamment pour les judokas que je ne connaissais pas. Donc là, c'était vraiment, je n'avais aucune info sur ça. Je suis parti tout neuf, tout neutre. Les Girondins, c'est différent. Bien sûr qu'on a une culture, des souvenirs, mais ouais, c'est l'affectif, quoi. L'affectif, et ça, j'espère que les gens
sentiront ça, mais qui le sentiront par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi dans ce stade. J'aimerais bien que ça se fasse. Il est trop jeune encore, ce stade, il s'est pas passé grand-chose. Alors le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, ça peut être insolite dans un stade comme ça. On peut aussi partir sur ça, mais je souhaite qu'il y ait quelque chose. Alors, il y a eu du rugby, il y a eu des concerts, il y a eu Guns N' Roses qui est venu, le dernier vraiment gros concert de renommée mondiale, planétaire, si je me trompe pas. L'histoire est encore jeune, les Girondins ne brillent pas non plus. L'UBB il a fait quelques matchs, c'est pas fini. L'équipe de France de rugby ces derniers jours. J'espère qu'il pourrait y avoir un LSQ insolite. J'espère qu'en revanche, ce ne sera pas dans 80 ans ou dans 100 ans, quoi.